Bonsoir, bonsoir, chers amis, comment allez-vous? Très heureux de vous retrouver ce soir après une journée de dimanche. Nous sommes rassemblés pour passer un moment ensemble en votre compagnie, pour échanger, pour découvrir ce que Dieu a en réserve pour son peuple et pour ses enfants. Et nous voulons vraiment vous remercier d'avoir fait le choix d'être là avec nous ce soir, de partager ce moment béni. Nous vous saluons chacun d'entre vous, quel que soit là où vous êtes. Que Dieu vous accorde ses grâces, que Dieu vous accorde sa paix, qu'il vous accorde ses bénédictions nombreuses. Nous saluons ceux qui sont connectés ici au Sénégal, ceux qui sont connectés dans toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, c'était la fin du Ramadan où nos amis musulmans célébraient la Korité, comme ils l'appellent au Sénégal. Cette fête de la fin du Ramadan, et nous sommes heureux d'accueillir ceux d'entre vous qui êtes parmi nous en cet instant. Merci de votre présence, ceux qui sont connectés ici à Dakar, dans le sud, ceux qui sont connectés dans le Grand Nord. Nous vous saluons fraternellement. Bien sûr, nous saluons tous nos amis qui sont connectés sur la France et nous sommes très heureux que vous soyez là. Et puis ceux qui sont un peu plus loin, qui sont dans tout le bassin de l'Afrique de l'Ouest, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Mali, nous vous saluons chaleureusement. Nous saluons aussi ceux qui sont connectés aux Antilles françaises, à la Martinique, à la Guadeloupe, en Haïti, à Saint-Domingue, à Montréal ou ailleurs. Quel que soit là où vous êtes à La Réunion, nous avons aussi quelques connexions. Que Dieu vous accorde ses grâces et qu'il vous accorde sa paix. Merci d'être là ce soir. Nous allons prier parce que nous voulons vraiment inviter Dieu à être présent avec nous dans ce moment et nous le faisons par la prière. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Faisons-le ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous nous tournons vers toi parce que nous te reconnaissons comme étant le seul vrai Dieu. Alors que le monde est troublé, le monde est perturbé, que ce coronavirus continue à faire des ravages, nous voulons nous arrêter et nous incliner devant ta toute puissance, devant ta grandeur. Viens toi-même, Seigneur, parler à nos cœurs, nous instruire, nous éclairer. C'est au nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen. Chers amis, c'est vraiment toujours une joie renouvelée pour nous d'être là ce soir. Mais en fait, au-delà de la joie, c'est un privilège parce que nous nous rendons compte que ce que nous vivons n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas juste un moment de partage pour occuper un peu du temps. Nous sommes vraiment dans une démarche sérieuse parce que nous nous rendons compte que le monde va mal. Et avec ce coronavirus qui perturbe, qui pousse à la réflexion, nous sommes très heureux d'avoir ce temps où nous pouvons nous rassembler ensemble pour découvrir ce que Dieu a comme réponse à la réalité de ce monde en grande difficulté, en grande souffrance. Nous faisons chaque soir un temps de partage autour de la parole de Dieu et je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi et à considérer un texte que vous trouverez dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu au chapitre 5 et le verset 4. Matthieu chapitre 5 et le verset 4. Je pense que vous avez trouvé, c'est dans les Évangiles. Alors, hier soir, nous avons commencé cette réflexion autour de ce que nous appelons traditionnellement les béatitudes. C'est en fait un discours de Jésus, c'est le premier discours qui a été enregistré de Jésus. Si c'était maintenant, nous aurions une version YouTube de ce discours, mais Matthieu et les autres disciples ont tenté de rédiger l'essentiel du message, du contenu, de l'enseignement du Christ. Vous vous rappelez qu'à ce jour-là, Jésus-Christ voit la foule, une foule qui exprime des désirs particuliers, un besoin pressant de libérateur. Alors le Christ va s'installer sur une colline, sur une montagne,
Et il s'assoit, les disciples sont devant lui, et puis il va développer le plan, la philosophie même du message du christianisme. Et ceux qui l'écoutent, écoutent avec attention parce que son discours est profond. Et après nous avons vu hier ensemble, pour ceux qui étaient avec nous connectés, le verset de Matthieu chapitre 5, verset 3, où il parlait des pauvres en esprit, ceux qui reconnaissaient leur état. Et il disait ce jour-là que le royaume des cieux est à eux, que la clé du royaume sera accordée à ceux qui font preuve de cette humilité profonde. Et puis au verset 4, Jésus continue à parler. Voilà ce qu'il dit. Vous avez trouvé Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Alors vous imaginez que cette parole est vraiment en opposition avec ce qui se dit à l'époque comme ce qui se dit aujourd'hui. En fait, il y a comme une opposition dans les mots même que Jésus utilise. Comment peut-on dire à quelqu'un qui est affligé que tu es heureux? Et pourtant, c'est ce qu'il dit. À ceux qui pleurent, il dit, vous êtes bienheureux. Heureux les affligés, le Christ continue en ces termes, car ils seront consolés. En faisant une petite recherche pour vous, chers amis, je découvre que ce texte est traduit selon la version que vous utilisez un petit peu différemment. Par exemple, il est dit dans une version « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». Ce n'est pas n'importe qui va les consoler, mais il dit « Ceux qui pleurent aujourd'hui », et il y en a, ils sont nombreux. « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera ». Une autre version dira encore « Bienheureux sont ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». La version Osterval va traduire ce verset de cette manière. « Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés ». Darby, la tradition Darby va dire de cette manière « Bienheureux ceux qui mènent le deuil, car c'est eux qui seront consolés ». Et puis vous avez encore, vous savez, donc toutes ces traductions nous permettent de bien comprendre ce que Jésus est en train de dire, chers amis. Aujourd'hui, ceux qui pleurent sont souvent oubliés. Et il y a des millions de personnes sur cette terre qui pleurent aujourd'hui. Ils pleurent un parent, ils pleurent un décès, ils pleurent une situation, ils pleurent parce qu'ils sont oubliés, ils sont laissés pour compte. Il y a des millions de personnes qui aujourd'hui sont dans le dénuement, dans la misère. Et ils crient à Dieu, ils pleurent en disant, mais Seigneur, fais quelque chose. Je pense à cette femme que j'ai rencontrée ce matin, qui demande, elle est près de la route et elle dit, aidez-moi à trouver quelque chose à manger pour mes enfants aujourd'hui. Et on sent qu'elle est dans une vraie misère. Et elle demande de l'aide. Elle dit, c'est tout ce que je veux, juste un peu d'aide pour aujourd'hui. Mes chers amis, nous ne pouvons pas rester insensibles à la douleur de ceux qui souffrent aujourd'hui. Combien de familles ont perdu un parent pendant cette pandémie du Covid-19? Combien ont versé des larmes? Combien versent encore des larmes aujourd'hui? Et quand ils lèvent les yeux vers le ciel, ils interrogent le ciel en disant, mais bon Dieu, tu nous as abandonnés. Et Dieu répond à ces personnes par la bouche de Jésus quand il leur dit à ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont affligés parce qu'ils seront consolés. Et ils ne seront pas consolés par n'importe qui, ils seront consolés par Dieu lui-même. En fait, comprenez bien ce que dit Jésus, chers amis. Nous devons être dérangés par la cause profonde du mal. La cause de la souffrance sur cette terre est causée par le péché, par le fait que l'homme se soit séparé de Dieu. Et nous avons donc nous-mêmes contribué à la réalité de la souffrance parce que nous sommes des êtres pécheurs. Nous devons donc naturellement, normalement, sentir monter en nous cette révolte de voir des millions de personnes qui pleurent aujourd'hui sans solution.
Ils n'ont personne vers qui se tourner. Et le texte dit bien, heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et ceci amène donc à la solution. Dieu nous informe, à ceux qui pensent qu'il les aurait oubliés. Dieu nous informe qu'il n'a pas oublié, qu'aucune larme versée ne sera oubliée de la part du Créateur. Parce qu'il est en colère de voir que le monde souffre comme il souffre aujourd'hui. Et il nous promet de venir mettre un terme à ce monde de souffrance et de douleur. Et vous comprenez que nous ne pouvons pas aujourd'hui accuser Dieu quand nous voyons une telle souffrance, parce que lui-même aussi est dérangé par cette souffrance. Et il nous invite, vous et moi, à être suffisamment dérangés en nous tournant vers lui. Quand vous lisez la fin du livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, il y a un texte que je voulais attirer à votre attention, Apocalypse 21, verset 4. Nous sommes dans l'épilogue du discours biblique, l'avant-dernier chapitre, Apocalypse 21, verset 4. Et voilà ce que Jean reçoit comme information. Je cite Apocalypse 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort, dit-il, ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Alors vous comprenez pourquoi Jésus peut dire à ceux qui pleurent, vous êtes bienheureux parce que vous avez en vous cette révolte de ce que le mal produit comme effet aujourd'hui. Et si vous êtes dans cet état d'esprit, vous serez consolés. Si vous êtes dans l'affliction, si vous êtes perturbé par ces situations d'abus que nous pouvons voir autour de nous, si vous êtes dérangé par la souffrance du monde, au point d'emporter le deuil, alors il dit à vous et à moi, si nous sommes dans une telle posture, vous serez consolés. Ce soir, nous voulons prier comme nous le faisons chaque soir. Vous savez, nous avons commencé depuis le 27 mars ce cheminement qui va nous emmener jusqu'au 4 juillet, 100 jours de prière. Nous voulons vraiment intercéder auprès de Dieu pour qu'il puisse véritablement lancer un mouvement, pour que les choses cessent. Vous comprenez que il nous faut crier pour que nous disions à Dieu, il faut que ça arrête. Voir des enfants dans les rues qui n'ont rien à manger. Voir des familles entières qui ne savent pas qu'est-ce qu'elles vont manger ce soir. Voir des gens qui doivent enterrer un père, une mère à cause du Covid-19 ne peut pas nous laisser insensibles. Et nous devons vraiment crier à Dieu, mais Seigneur, jusqu'à quand ça va durer? Pendant combien de temps cela va encore durer? Mais il dit, il faut que vous soyez suffisamment dérangés par le mal afin que vous puissiez crier et reconnaître que Dieu est le seul qui pourra nous enlever de cette situation. Nous voulons vous inviter, chers amis, à prier avec nous, à ressentir ce deuil, cette affliction profonde causée par la réalité du mal sur cette terre. Et voir combien nous-mêmes parfois avons rejeté le plan que Dieu avait proposé. Au point que certains se sont moqués de Dieu en disant, si Dieu était là, pourquoi serions-nous dans une telle situation? Avons-nous déjà pris le temps de réaliser pleinement ce que Jésus a accompli pour nous dans les heures plus sombres de sa mort, en voyant le Sauveur élevé, crucifié, porteur du péché de l'humanité? Laisserons-nous ces scènes pénétrer dans nos cœurs pour que nous nous rendions compte que Dieu était tellement impliqué avec nous qu'il vient mourir sur une croix pour porter le péché de tous les hommes et apporter une solution au mal et à la souffrance d'une manière permanente et définitive. Laisserons-nous nos yeux ouvrir pour que nous puissions voir la souillure du péché, de nos péchés préférés. Pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à pleurer sur notre propre réalité, et en particulier sur le fait que nous aurions abandonné Dieu, confesser nos péchés à Jésus. Il nous pardonnera, il nous consolera, il verra nos larmes profondes et il sentira que nous sommes
en soutien avec la population silencieuse de ceux qui pleurent aujourd'hui. Or, je suppose que ceux qui pleurent vraiment ne peuvent même pas être connectés. Ils n'ont pas les moyens de se connecter. Nous avons ce privilège que Dieu nous accorde. Mais beaucoup n'ont pas même le moyen de se connecter. Ils sont dans les rues, ils vivent dans les poubelles. Mais nous avons la possibilité d'être connectés ce soir parce que Dieu nous fait cette grâce. Je voudrais que nous puissions prier ce soir et que nous nous sentions vraiment remplis de ce sentiment d'affliction profonde de ce que le monde soit aujourd'hui dans une telle situation, dans un tel marasme. Bon, c'est vrai que Dieu est déjà en action. Nous avons déjà vu la main de Dieu pendant ces quelques jours que nous avons commencé. Mais nous voulons prier pour une vraie compréhension de ce qui s'est réellement passé sur la croix du Calvaire. Prier pour que nous puissions haïr le péché et le mal et aimer la justice de Dieu. Priez pour le travail qui se fait dans le monde entier, là où des hommes s'organisent pour apporter un soutien financier, pour aider ceux qui souffrent, ceux qui sont mal. Nous voulons prier pour les membres de l'église adventiste du côté de Sainte-Croix, Saint-Peter, dans les îles Vierges. Et la semaine dernière, leur église a brûlé. Ils se retrouvent maintenant à la rue parce qu'ils n'ont plus un lieu pour adorer. Mais nous savons qu'un jour, chers amis, Dieu aura la victoire. Alors il nous dit ce soir, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Bienheureux sont ceux qui sont dans l'affliction, ceux qui mènent le deuil car c'est eux qui seront consolés. Nous voulons prier pour demander à Dieu justement de pouvoir déjà apaiser les souffrances de ceux qui pleurent aujourd'hui, ce soir. Que nous puissions demander à Dieu de soutenir et qu'il nous donne ce sentiment de solidarité avec ceux et celles qui pleurent à côté de nous et autour de nous. Et qu'il nous rende suffisamment sensibles à la réalité du mal qui affecte le monde, la terre sur laquelle vous et moi nous vivons aujourd'hui. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Nous le faisons naturellement, nous baissons la tête et nous parlons à notre Dieu. Vous allez faire pareil là où vous êtes. Priez, ouvrez vos cœurs à Dieu, sachant qu'il est prêt à faire quelque chose d'extraordinaire si des hommes, des femmes se tournent vers lui. Et pendant le temps qui nous reste de ces 100 jours de prière, vraiment intercéder pour que quelque chose se passe, pour que la puissance de Dieu se manifeste et que finalement, Dieu mette un terme à ce monde de péché. Nous ne voulons pas que ça dure trop longtemps. Plus vite ce sera terminé, mieux ça vaudra que Dieu finisse avec ce monde de péché et que nous puissions enfin être consolés dans les bras de Jésus. Je voudrais vous inviter à prier avec moi. Notre Père et notre Père céleste, quand nous considérons la réalité de ce monde, nous ne pouvons ne pas sentir monter en nous cette révolte de voir tant de personnes qui souffrent de manière injuste. Mais nous reconnaissons, Seigneur, aussi notre propre injustice, nos propres négligences parfois, nos propres péchés. Et nous voulons te demander, Seigneur, encore de nous accorder ton pardon, d'avoir d'une manière ou d'une autre contribué à ta mort sur la croix du Calvaire. Mais nous voulons te dire merci de ce que tu aies consenti un tel sacrifice pour vous, pour moi, afin que un jour très bientôt, nous soyons consolés par Jésus lui-même. Le texte dit, bienheureux ceux qui pleurent parce qu'ils seront consolés par Dieu lui-même. Ô Seigneur, hâte ce jour. Précipite, Seigneur, nous t'en prions, ton calendrier, pour qu'il n'y ait plus des enfants qui aillent se coucher sans rien à manger, pour qu'il n'y ait plus d'époux, d'épouses qui doivent enterrer un être cher, qu'il n'y ait plus de parents qui enterrent un être cher, que la mort n'existe plus. Viens Seigneur, viens vite, nous t'en prions. Mais alors que nous sommes encore sur cette terre, donne-nous, déverse ta puissance, déverse ton Saint-Esprit sur tous ceux qui te cherchent, afin qu'avec cette puissance, nous puissions informer le plus grand nombre de ce que tu reviens très bientôt.
Nous voulons te confier, Seigneur, ceux qui sont affectés par le coronavirus, ceux qui sont malades, ceux qui sont hospitalisés actuellement. Veille sur eux, soutiens-les. Bénis les équipes médicales qui prennent soin d'eux. Bénis ceux de nos amis qui sont malades. Nous te les avons présentés hier. Nous pensons à la jeune Rachel, Seigneur, que tu la bénisses, que tu lui fasses du bien. Nous t'avons présenté, Seigneur, ceux que nous te présentons régulièrement, Rosine. Nous t'avons présenté Nathalie et tous ceux qui sont malades, qui cherchent ta présence. Fais-leur du bien. Et ceux que nous ne connaissons pas, que toi tu connais. Reçois, Seigneur, les prières de tous nos partenaires qui prient dans le monde entier. Qu'ils sont connectés ici au Sénégal, en France, en Haïti, au Canada, là où ils sont connectés, Seigneur, entends leurs prières et exauce, je te prie. Et accorde à chacun une semaine agréable selon ta volonté. Nous t'avons prié humblement, au nom de Jésus, avec le pardon de nos péchés et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, je voudrais vous souhaiter à vous tous une très bonne semaine. Je sais que nous sommes dans un monde qui est malade, un monde qui pleure, un monde qui souffre, mais nous pouvons compter sur la présence de Dieu pour nous accompagner, pour veiller sur nous. Je vous souhaite donc de rester en compagnie de notre Dieu pendant le restant de votre soirée, de continuer à lui accorder du temps dans votre moment de dévotion personnelle. Rendez-vous, nous voulons vous le donner demain soir. Nous allons nous retrouver ensemble ici, sur cette même chaîne, pour encore découvrir un temps de réconfort autour de la parole du Seigneur. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Que Dieu vous accorde ses grâces, qu'il vous accorde sa paix, qu'il veille sur vous, qu'il bénisse chacun d'entre vous. Bien sûr, vous pouvez toujours nous contacter sur notre adresse email. Vous vous rappelez, Sénègue, mission sénègue7@gmail.com. Vous pouvez toujours nous faire parvenir vos besoins de prière, vos requêtes de prière ou bien vos sujets de joie, de louange. Nous serons toujours heureux de les partager avec le grand groupe. Nous vous disons à tous bonsoir et nous vous donnons rendez-vous demain soir afin de pouvoir partager encore un moment autour de la parole de notre Dieu. Bonsoir à tous, chers amis, et que le Dieu que nous servons vous bénisse tous.